Vous avez fait allusion tout à l'heure à la mobilisation pendant la loi Taubira. Ça veut dire qu'il y aura une mobilisation comparable, à votre avis, voire plus forte? Je n'en sais rien. Vraiment, je n'en sais rien. Mais je pense que là, on arrive dans ce qu'il y a de plus intéressant dans la politique, c'est-à-dire vraiment dans les choix éthiques, et je trouve que ce qui est bien résumé dans ce qui vient d'être dit. Les dangers, ils sont réels, d'autant qu'on sait très bien qu'il n'y a pas assez de donneurs de sperme, et que donc, il va falloir faire quoi? Il va falloir l'acheter. Et à ce moment-là, d'ailleurs, vous n'avez qu'à aller sur Internet, ça existe déjà. Vous pouvez faire votre marché. Il y a une forme d'eugénisme qui va se mettre en place tout de suite en disant « je veux un père qui a un QI de temps, qui a tout ça ». Ça ouvre quelque chose d'abyssal. Et je pense qu'on ne peut pas se contenter de dire « ah oui, mais les femmes en couple ont droit à un enfant ». Parce qu'effectivement, le droit de l'enfant, ça compte aussi. Ensuite, est-ce que ce qui, à mon avis, est un sujet de société essentiel, va toucher les consciences suffisamment pour faire descendre les gens dans la rue? Ça, je ne le sais pas. Ce qu'on peut dire peut-être, c'est que Emmanuel Macron a dit, notamment j'écouterai tout le monde, je veux qu'il y ait un consensus sur ce sujet. Quand il a rencontré les évêques, il a dit « vous avez votre mot à dire, exprimez-vous ». Pas de passage en force. Voilà, pas de passage en force. Donc c'est un petit peu peut-être une incitation, dans un respect absolu de la loi, évidemment, et de la procédure démocratique, à ce que ceux qui ne sont pas d'accord puissent s'exprimer sans crainte. Moi, je suis contre. Moi, je suis contre parce qu'effectivement, je pense qu'il faut examiner cette mesure en fonction du droit de l'enfant et non pas en fonction du droit à l'enfant. Et le droit de l'enfant, c'est de connaître son père et sa mère. Vous savez, la PMA pour les couples de femmes ou les femmes seules d'ailleurs, c'est, si la loi l'autorisait, c'est mettre sciemment dans la loi, écrire dans le marbre que l'enfant peut naître sans connaître son père. C'est une responsabilité énorme de la part du législateur et moi, je ne me vois pas prendre cette responsabilité d'autoriser la loi à dire qu'un enfant peut ne pas connaître son père. Et sciemment, le faire en toute connaissance de cause. Moi, j'ai l'impression quand même d'une espèce d'enfumage dans cette histoire, parce que d'un côté, on nous dit... Il y a le rapport du Conseil d'État? Oui, c'est ça, on nous dit d'un côté, il y a une formidable consultation nationale, le comité d'éthique organise des tables rondes partout, d'où il ressort ce qu'on savait déjà, qu'il ne peut pas y avoir de consensus sur ce sujet, parce qu'on a soulevé des vrais dangers de la procréation médicalement assistée sans père, d'abord parce qu'il n'y a plus de père, et le risque de l'absence de père. Moi, je trouve que le Conseil d'État évacue ce problème en une phrase que vous avez citée tout à l'heure. Ça me semble un peu rapide. Je veux dire, qui sont ces gens, sous prétexte qu'ils sont des magistrats sortis de l'ENA, pour dire que c'est pas grave qu'un enfant n'ait pas de père? Moi, je pense que c'est autrement plus sérieux que ça. Et en tout cas, je pense que c'est pas à eux de dire ce qui doit être fait, même si à la fin, ils disent c'est aux politiques de décider. Sauf que comme ils ont donné leur avis et que tout le monde va dire que ce sont les sages du Palais Royal, en gros, le Conseil d'État est en train de faire la loi en disant, bah voilà, ça peut ressembler à ça. Et du coup, les politiques vont dire, vous allez voir, ça va pas rater. Vont dire, ah ben le Conseil d'État, dans sa sagesse, a trouvé que c'était bien. Le comité d'éthique va nous dire la même chose. Et pour cause, puisque le président du comité d'éthique, avant même la consultation, a dit qu'il était favorable. Donc moi, j'ai l'impression d'un scénario écrit d'avance et que pour éviter les grandes manifestations de type loi Taubira sur le mariage homosexuel, on a fait semblant d'organiser une grande consultation. Moi, je pense qu'il y a des gens qui, à mon avis, légitimement, sont extrêmement réticents, voire franchement opposés à cette mesure et qui auront le sentiment d'avoir été roulés dans la farine. En gros, qu'est-ce que fait le Conseil d'État? Avant même de se poser la question de fond, en disant est-ce que c'est souhaitable ou non de faire la PMA sans père, le PMA dit c'est possible, d'ailleurs je vous ai préparé la loi. Donc moi je pense que le Conseil d'État, mais comme le fait le Conseil constitutionnel régulièrement, sort de son rôle. C'est-à-dire qu'ils devraient être là, eux, pour vérifier que la loi fonctionne, on va dire que la mécanique de la loi est correcte. Mais on a l'habitude de ça, vous savez, le Conseil d'État, dans le passé, interdisait les statuts de Jean-Paul II en considérant que c'était une insulte, je sais pas quoi, à la laïcité. Le Conseil d'État autorisait les femmes en burkini. Le Conseil d'État est une instance politique aujourd'hui.